Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois, comme d'habitude chaque mois. Comme vous le voyez, j'avais envie de changer un petit peu d'emplacement. Alors c'est un test, encore une fois, entre aujourd'hui et la précédente vidéo, il y a beaucoup de tests en ce moment. Je vais commencer par les produits teint et un énorme coup de cœur. Je ne pensais pas l'aimer autant, c'est un produit L'Occitane, c'est la CC Crème, crème perfectrice de teint de la gamme P1 Sublime avec le packaging rouge comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer en fait l'équipe L'Occitane le mois dernier pour un événement caritatif et après on est allé dans la boutique où toute l'équipe m'a présenté un petit peu tous les produits. Il y en avait beaucoup que je connaissais pas et donc la fille qui était présente disait qu'elle adorait ce produit là et du coup moi j'ai choisi la teinte médium allée en prévision justement du futur bronzage que j'aurai et effectivement comme vous voyez j'ai pris quelques couleurs donc c'était l'occasion de l'essayer ce mois-ci et c'est bluffant, c'est vraiment bluffant ce produit là. Donc je l'ai aujourd'hui, je n'ai que ça et un peu d'anti-cerne bien sûr, mais j'ai vraiment rien d'autre sur le teint. C'est hyper léger, j'ai l'impression de ne rien avoir, c'est hyper confortable, le rendu est super joli. Il faut par contre impérativement poudrer parce que c'est un rendu assez lumineux, donc si vous avez une peau mixte à grasse, poudrez et prévoyez au moins une retouche quand même au cours de la journée. Et un autre énorme coup de cœur, vraiment suivi de près, c'est le dernier anti-cerne de chez Urban Decay, donc c'est le Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. Donc pour info, moi j'ai la teinte Light Neutral, vous avez pas mal de teintes. Moi c'est celle qui me convient bien et franchement comme je le disais, j'aime absolument tout dans cet anti-cerne. D'abord le packaging est pratique mais surtout l'embout applicateur qui est en fait hyper souple, donc là je sais pas si ça se verra. Mais il est très très souple, ce qui fait que vous pouvez en appliquer un petit peu partout sur le visage, pas nécessairement uniquement sur les cernes, mais là où vous avez des zones un petit peu sombres ou des petites imperfections, il est hyper pratique. Ça dépose la juste dose de matière et pas un amas de paquets que vous perdez, alors là pas du tout. Et surtout, il camoufle vraiment bien les cernes, il a une très très bonne couvrance qui est pas non plus hyper élevée. Je la considérais assez moyenne, mais suffisante en fait pour en plus illuminer le dessous de l'œil. Enfin, ça a un rendu hyper naturel, ça fait un effet un petit peu seconde peau que j'adore. Donc toujours pour les produits teints, j'en ai pas mal quand même. Là, on est encore dans un produit un petit peu bronzage, teint, visage, avec un produit Guerlain Terracotta. Donc en fait, c'est la poudre duo Bonne Mine Naturelle et j'ai la teinte brunette, la numéro 3. Donc ça se présente dans un packaging comme ceci. Et en fait, c'est pas la terracotta 4 saisons, vous avez une partie poudre de soleil et une petite partie rosée, un petit peu blush qui va donner bonne mine. Donc ça sent trop bon, enfin, je sais pas si vous êtes familière avec le produit Guerlain, mais ça dégage toujours une odeur hyper agréable. Et en fait, moi j'aime beaucoup l'utiliser juste en tant que poudre en fait, donc pas par-dessus un fond de teint ou quoi que ce soit, mais genre juste ça. Quand je veux juste unifier ou donner bonne mine sur peau nue, c'est hyper sympa. Et enfin, de toute façon, les poudres terracotta Guerlain sont absolument géniales. Elles coûtent très cher, mais c'est vrai qu'elles sont excellentes. Moi, j'ai pas pour habitude d'en avoir beaucoup, mais ça fait un moment que je les connais. Et cette version-là est particulièrement sympa. Elle est très fine, très naturelle. Elle apporte pas une couvrance de dingue, mais elle unifie bien la peau. Et c'est vrai que c'est super sympa pour avoir un joli teint à aller pour la saison actuelle. En matière de blush, je pense que j'ai fait pratiquement qu'avec celui-ci et le Orgasm de NARS. En fait, les deux là, ce sont des blushs que je possède depuis quelques temps et voilà, des valeurs sûres quoi. Donc c'est celui de chez Too Faced, vous savez, avec le packaging en cœur que j'adore. Et donc là c'est le Candy Glow, c'est le rose. Le rose, vous voyez, c'est un dégradé de rose et de pêche. Il est super sympa, je l'ai aussi aujourd'hui, mais je suis pas convaincue que ça rentre très bien en caméra ici. Et enfin je l'adore, donc c'est pas un blush qui est mat du tout, il a un rendu satiné qui fait bonne mine de suite. Donc par contre il y a quelques paillettes, donc si vous n'aimez pas ça je vous le déconseille parce qu'il y a quand même quelques paillettes, mais bien moins que la teinte Berry qui est plus foncée en fait. La teinte framboise, celle-ci je l'avais pas du tout aimée parce que c'était un amas de paillettes que je ne supportais pas, alors que là c'est quand même un petit peu plus discret. Mais pour la saison, encore une fois, je trouve que ça fait un teint juste de poupée qui est super joli. Encore deux produits teints et là ce sont les enlumineurs. Je suis tout dans le glow, effet bonne mine, allez tout ce que vous voulez. Alors là c'est mon tout produit Make-up MAC que j'ai acheté, donc ça fait des lustres que je l'ai. C'est la MSF Soft and Gentle de MAC. Je pense que tout le monde la connaît plus ou moins. Vous voyez, ça fait des années que je l'ai et pourtant elle est à peine creusée quoi. Elle est creusée à un endroit, mais c'est le genre de produit qui dure toute une vie.
Donc voilà, la MSF Satin Gentle, c'est un highlighter qui est dans les tons bronze, doré, voilà, dans ce genre de tons-là, et qui est justement particulièrement sympa sur une peau hâlée, sur une peau un petit peu bronzée. Il est très joli, il attrape la lumière, mais de façon tellement belle. Donc je ne l'ai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis un Bobbi Brown que j'avais pas mis depuis longtemps, mais sinon, je l'ai beaucoup porté en alternance avec celui de Colourpop, dont je vous ai déjà mentionné dans plusieurs autres vidéos, qui est le Wisp. Donc c'est un highlighter un petit peu mousse au toucher qui se transforme en effet un petit peu poudré, voire crème à l'application, qui est super sympa. Et donc là c'est une couleur encore une fois qui est similaire à la MAC, champagne un petit peu doré avec des reflets dorés. Il est vraiment très beau, il est encore plus lumineux je pense même que la MSF MAC. Dernier produit make-up, et donc là c'est pour les yeux. Je me suis très peu maquillé les yeux ce mois-ci, donc la seule fois où je les ai maquillés, je pense que c'était toujours la même chose. J'ai encore aujourd'hui, c'est hyper simple, c'est avec cette petite palette Too Faced, c'est la Natural Matte, et en fait c'est donc vous savez les petites palettes métalliques qui sont très sympas, qui regroupe donc comme son nom l'indique tout un ensemble de fards complètement mat. Il n'y a pas un seul fard satiné, c'est que des fards mat avec des couleurs vraiment assez neutres, mais vous avez par exemple cette espèce d'orangé pêche qui est super sympa. J'ai deux gros favoris. Le premier c'est ce vernis Essie, la dernière fois aussi je vous avais parlé de vernis Essie, et ce mois-ci c'est le Go Ginza ou Ginza, je sais pas comment on dit. C'est ce joli lilas qui est tellement beau. Enfin, autant jusqu'à maintenant je le portais pas trop, je sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça s'explique pas. Et là, ce mois-ci, je l'ai porté et reporté et reporté. Enfin, je l'enlevais, je le remettais. J'ai pas arrêté. Il est juste tellement joli. Il est super. C'est une teinte qui est super romantique, en fait, très douce, pastel, mais qui rehausse quand même et qui donne bonne mine. Et sur une peau bronzée, il est particulièrement joli. Donc si vous êtes familière avec la gamme Dr. Rescue de Maybelline, sachez qu'ils ont sorti une petite gamme pour les ongles, en fait. Donc moi, j'ai un top et un flop que je vous montrerai juste après. Et il y en a d'autres dont j'arrive pas trop à me prononcer, que j'attends de tester. Je vous en avais présenté sur Instagram et vous avez été hyper nombreuses à vouloir plus de détails sur ce que j'en pensais. Donc ils ont 3 vernis de finition. Moi mon préféré c'est le All-in-One. Tout simplement il fait à la fois base et top coat. Moi j'utilise en tant que base, c'est-à-dire juste avant mon vernis. Ça tombait très bien parce que je n'avais plus les miens, enfin je les avais terminés tout simplement. Et il est bien parce que ce que j'aime particulièrement justement, et c'est ce que je recherche, c'est qu'il sèche très vite. Donc une fois que vous l'avez appliqué, vous pouvez appliquer votre vernis rapidement après et pas besoin d'attendre très longtemps. Après j'ai pas particulièrement noté une longue tenue sur le vernis après, mais moi je change tous les 3 jours. Après c'est un soin fortifiant. Moi j'ai les ongles vraiment très résistants, donc j'ai rarement de problème de ce côté là, donc je peux pas trop vous dire. Mais en tant que base, franchement, c'est un excellent produit. Enfin, moi, j'en suis vraiment contente. Dernier produit top, après on passe au flop. Et là, je pouvais pas m'empêcher de les mentionner. Encore, il m'en manque un troisième. Et enfin voilà, je vais pas vous saouler. Là, j'en ai déjà posté une photo sur Instagram et j'ai présenté dans les Summer Essentials. C'est la gamme Bulleuse et Lézardeuse de Etam. Quand je l'ai présenté dans ma vidéo Mes Essentiels pour l'été, il y en a quelques-unes qui ont pensé que c'était du placement de produit, alors que pas du tout. D'ailleurs dans cette vidéo il n'y a aucun placement produit, mais vraiment aucun. C'est vraiment juste mes coups de cœur et là c'en est vraiment. Et je vous jure que depuis que j'ai reçu, j'arrête pas de les utiliser. Donc encore une fois dans la vidéo on m'a dit ouais non mais le niveau du beurre corporel il a pas baissé donc t'as pas dû beaucoup l'utiliser. Donc effectivement il baisse pas beaucoup, mais sachez que quand je l'ai reçu, enfin quand vous l'achetez ou autre, il est rempli à ras-bord, enfin limite ça fait un dôme tellement c'est rempli. Et enfin voilà, c'est une texture qui est vraiment très riche, assez épaisse, donc il en faut très peu finalement. Enfin, moi j'aime pas avoir un film hyper gras sur la peau après, donc j'en mets pas des tonnes et c'est le genre de truc qui dure super longtemps. Mais je l'utilise après la douche chaque fois. Donc vous avez le beurre corporel juste ici, vous avez l'eau de parfum, ils appellent ça l'eau nue, que vous pouvez, en fait ça fait office de brume, c'est pas vraiment un parfum parce que ça dure pas très longtemps. Et vous avez également le gommage corporel qui est dans ma douche actuellement mais qui est génial. C'est un mélange de tiare, de fleurs de tiare, de monoï, de lait de coco. C'est une odeur très ensoleillée qui est vraiment parfaite. Enfin j'en suis absolument dingue pour la énième fois. Maintenant c'est un produit qui est ni top ni flop, mais je voulais à tout prix vous en parler parce que vous avez été très nombreuses à remarquer que mes cheveux avaient pas mal poussé ces derniers temps et en peu de temps. Et effectivement, et en fait je me suis rendu compte que c'était grâce à un produit. Un produit que j'ai utilisé il y a environ 2 mois, mais que je n'ai pas continué à utiliser parce que il m'a pas trop plu. Je vais vous expliquer vite fait sans y rester trop longtemps. C'est ce produit-là.
qui est disponible chez Sephora. C'est la marque Caviar Repair X, je crois. Et donc c'est un élixir allongeant pour cheveux. Enfin, moi j'ai essayé ça un petit peu à tout hasard et effectivement j'ai remarqué que quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai utilisé pendant un mois non-stop à chaque fois que je me lavais les cheveux. Ils ont poussé bien plus vite que d'habitude en fait. Et de toute façon vous l'avez remarqué aussi. Par contre j'ai dû arrêter de l'utiliser parce qu'il m'a donné énormément de pellicules, donc c'est pas super glamour, mais ça fait partie du truc, surtout que moi j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible et quand je supporte pas un produit, bah, ça fait ce genre de réaction. Et j'ai bien mis 2-3 semaines avant de m'en débarrasser, donc depuis j'ai pas osé le réutiliser, mais quoi qu'il en soit je voulais le mentionner, parce que c'est définitivement ce produit qui a contribué à vraiment favoriser la pousse de mes cheveux. Mais voilà, c'est quand même pas un total top, c'est pas un total flop, mais je suis mitigée. Donc là on rentre dans la catégorie des flops et donc là c'est un flop bien comme il faut, c'est la base matifiante de Make Up For Ever. Ils ont toute une gamme de bases. Moi j'avais opté pour un matifiant parce que je n'en ai pas et vu mon type de peau c'est franchement pas négligeable, sauf que j'ai pas du tout été convaincue quoi. Je vous en ai parlé rapidement dans un haul donc je vais pas m'éterniser, mais en fait le problème que je rencontre avec cette base c'est que je trouve que c'est pas compatible avec les fonds de teint, ce qui est quand même assez fort dans la mesure où quand je l'applique après et que j'applique mon fond de teint, ça fait un amas, en fait ça se colle à la base même si c'est étalé, ça fait un amas qui est visible, qui est pas joli. Il faut vraiment travailler la matière. J'ai essayé de différentes manières, à la fois au Beauty Blender, à la fois au pinceau et à la fois au doigt. Dans tous les cas j'y arrive pas, j'aime pas, ça colle, c'est pas joli en fait, c'est pas joli du tout et en plus le plus fort c'est que ça ne matifie pas du tout. Un petit peu dans la même catégorie pour les filles qui cherchent des produits matifiants, vous savez que je cherchais la poudre matifiante, donc j'ai voulu me pencher sur celle de Laura Mercier qui est la poudre compacte, fixante, translucide, qui est en fait l'équivalent de la poudre libre translucide, qui est par contre vraiment la meilleure que j'ai pu tester, donc, mais je vous cherchais une compacte. Donc elle se présente comme ceci et franchement rien à voir avec la translucide, n'achetez pas ce produit là, c'est cher et ça ne vaut pas le coup, c'est vraiment, ça ne change rien du tout. Certes ça fait un joli teint mais côté matité ça ne fait rien du tout. Ça ne m'a pas matifié le teint, ça me fait briller plus vite que d'habitude, enfin vraiment j'ai pas du tout été convaincue. Donc là gros flop encore une fois. Et le dernier flop c'est un produit de la gamme Dr. Rescue dont je vous présentais tout à l'heure. Donc c'est pas les deux seuls produits, il y en a d'autres mais comme je l'ai dit j'ai pas totalement tout testé. Donc là en fait ce sont les gouttes Quick Dry, sèche en quelques secondes, donc ça se présente comme ceci. En fait c'est l'équivalent du sèche-vite que j'utilise, en fait c'est un accélérateur de séchage tout simplement sous la forme d'un petit tube comme ça, vous pressez et en fait vous laissez tomber une goutte après avoir appliqué votre vernis et c'est censé accélérer le processus de séchage de vernis. Alors en fait, là encore c'est pas un total flop, je tiens à le préciser, dans la mesure où effectivement ça fait sécher le vernis très rapidement. J'ai été assez bluffée parce qu'en général c'est pas toujours ça. Là ça le fait vraiment sécher, ça laisse une pellicule qui est assez brillante mais bon qui reste pas trop dans le temps. En revanche, ce que j'ai détesté, c'est que quand vous mettez la goutte, en fait, le produit, c'est extrêmement gras, voire presque huileux. Et quand vous le mettez, en fait, ça coule tout le long des doigts et après vous retrouvez avec les doigts, mais tellement gras, comme si vous avez mis les mains dans l'huile. C'est vraiment dommage parce que vraiment, il sèche le vernis super vite. C'est juste l'idée du compte-goutte, en fait, qui marche pas très bien. Et je pense que sous la forme juste d'un vernis, ça aurait été beaucoup plus efficace parce que là, pour le coup, c'est juste pas agréable après en fait, tout simplement, mais bon, c'est pas un total flop, c'est pas un total top, il y a pire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, finalement j'avais pas mal de choses à vous dire, comme d'habitude. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet endroit là. Sur ce, moi je vous fais des millions de bisous, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.